Mes amis, ce que vous allez voir dans les prochaines minutes subvertit toute la logique militaire de milliards de dollars de l'Occident et change l'équilibre des pouvoirs dans la guerre moderne. Alors que le gouvernement allemand a timidement autorisé la livraison d'environ 50 chars Flak-Panzer Gepard à l'Ukraine, tout cela en avril 2022, le monde s'est effondré. Les stratèges de salon ont ri, après tout. L'Allemagne avait déjà mis au rebut et jeté ce blindé à la poubelle de l'histoire une décennie plus tôt. C'était une machine conçue dans les lointaines années 60, entrée en service dans les années 70 et officiellement retirée et remplacée en 2010. Pour les costards-cravates à Berlin, le Gepard n'était qu'un vieux matériel obsolète, un morceau de ferraille avec peu de valeur à offrir. Mais la guerre, mes amis, la guerre ne pardonne pas l'arrogance. L'Ukraine a récupéré cette ferraille, rejetée et a transformé cette relique d'il y a des décennies en un véritable monstre sur le champ de bataille. Ils ont créé ce que j'appelle le fossoyeur analogique. Une machine brutale, lourde et sans fioritures qui enterre la technologie de drone la plus avancée du XXIe siècle en utilisant uniquement la physique pure et le feu cinétique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment un char que le monde considérait comme mort s'est relevé de sa tombe, pour humilier l'armée russe et devenir la pièce la plus précieuse et la plus létale du plus grand conflit en Europe. Le journal national n'en parlera pas, mais la leçon ici fait peur. Pour comprendre ce retournement de situation remarquable et brutal, vous devez d'abord comprendre l'anatomie de la bête. Qu'est-ce que le Gepard, bon sang, et de quoi est-il capable ? Mais abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo, car cela demande du travail à réaliser. Le Flak-Panzer Gepard, également connu dans les tranchées sous le nom de Guépard, n'est pas un char ordinaire. C'est un système anti-aérien automoteur conçu pour fonctionner dans absolument toutes les conditions météorologiques. Qu'il s'agisse d'une tempête de neige, de pluie ou de brouillard, il continue de chasser. Cela signifie que, contrairement aux chars de combat principaux typiques que nous connaissons, qui sont conçus pour l'affrontement direct dans la boue, tirant sur d'autres chars et perçant les blindages ennemis. En première ligne blindée, Gepard a été conçu avec un seul objectif létal, regarder vers le ciel. Et il a été conçu exclusivement pour balayer le ciel et anéantir les aéronefs ennemis, les chasseurs en rase-motte et les hélicoptères d'attaque volant à basse altitude. L'idée de créer le Gepard est née au plus fort des tensions dans les années 60. La redoutée Bundeswehr s'est rendu compte que sa défense présentait des failles. Les systèmes anti-aériens existants à l'époque, comme le M42 Duster des États-Unis, devenaient progressivement obsolètes. Les avions d'attaque soviétiques devenaient incroyablement plus rapides et plus agiles, et les hélicoptères d'attaque devenaient une menace tactique qui ne pouvait plus être ignorée. L'OTAN était désespérée. Ils avaient un besoin de systèmes mobiles, précis et surtout capables de suivre les convois de chars lourds et de véhicules d'infanterie au milieu des tirs croisés, quel que soit le terrain. Et, à la suite de ce désespoir, deux équipes de développement gigantesques, composées d'entreprises européennes d'élite, dont des noms importants comme Anton EAG, Krauss-Karlsmaffei et Ball-Anton, se sont unis. Et ils ont commencé à travailler sur un remplaçant digne. Plusieurs prototypes ont été fabriqués, testés jusqu'à leurs limites et détruits avant que la Bundeswehr ne prenne sa décision finale. Le projet gagnant issu de ces forges était un cauchemar pour les pilotes ennemis. Il a été construit sur le châssis robuste du célèbre char de combat principal Léopard 1. Mais regardez l'ingéniosité. Au lieu de l'équiper du traditionnel canon rayé L7A3, L52 de 105 mm, l'arme standard pour détruire d'autres chars, le Gepard a reçu une double tourelle. Il a été équipé d'une paire de canons automatiques mortels, Baer Bellicom KDA de 35 mm, et ici nous traduisons la technique en impact concret. Chacun de ces canons est capable de cracher l'impressionnant nombre de 550 projectiles par minute. Multipliez cela par 2 et vous obtenez une machine qui crache entre 1000 et 1100 tirs par minute, déchirant l'air sous l'épaisse carcasse d'acier. Le Gepard était également équipé d'un système de contrôle de tir informatisé analogique incroyablement avancé pour l'époque, capable d'engager des cibles de manière autonome. Il fonctionnait avec deux yeux électroniques distincts,
un radar de recherche rotatif sur le dessus et un radar de poursuite à l'avant. La production de masse a commencé au milieu des années 70 et des centaines de Gepard ont été fabriqués dans les usines, y compris la version standard allemande et la version néerlandaise CA1 qui arborait une installation CA1. Que ostentava uma instalação de différente. Bien que la majeure partie de cette flotte soit restée dans les rangs de la Bundeswehr et des forces armées néerlandaises pendant des années, des centaines d'autres unités ont été expédiées vers des pays d'Europe et du monde entier, y compris des pays comme la Belgique, la Roumanie et même ici en Amérique du Sud, vers le Chili. Pendant la guerre froide, le scénario apocalyptique pour lequel il a été conçu, le Gepard a été largement considéré comme le système anti-aérien le plus impitoyable de la planète. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il offrait des avantages redoutables. Le premier d'entre eux était la mobilité indépendante. Contrairement aux anciennes et lourdes armes anti-aériennes tractées qui devaient être traînées de façon humiliante d'un endroit à l'autre par des camions, le Gepard se déplaçait sur ses propres chenilles. Construit sur la base du Léopard 1 et arborant le colossal moteur MT1 à 10 cylindres multicombustibles, ce monstre d'environ 50 tonnes était capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 65 km/h sur route. Il bénéficiait d'une autonomie opérationnelle de 550 km. Cela signifie qu'il ne s'embourbait pas facilement dans la boue. Il pouvait aller exactement là où l'avant-garde de l'armée se trouvait. De plus, le Gepard était un système autonome. À cette époque, c'était une rareté absolue. Les anciennes défenses aériennes étaient fragmentées. Vous aviez le véhicule radar ici, le poste de commandement là-bas et les tireurs de l'autre côté. Si les communications étaient coupées, le système était mort. Pas le Gepard. Il avait absolument tout ce dont il avait besoin dans une seule pièce de métal. Le radar de recherche, le radar de poursuite, les armes, les munitions et le cerveau de contrôle de tir. L'équipage d'entraînement. 3 hommes détectés, identifiés, suivaient et engagés vers la cible en quelques secondes. Et c'était ça, l'impact. Le temps de réaction de quelques secondes fait la différence entre la vie et la mort lorsqu'un hélicoptère Mi-24 soviétique surgit derrière une montagne. Avec 1000 à 1100 tirs par minute et une précision brutale à plusieurs kilomètres de distance, le Gepard ne tirait pas pour toucher avec une seule balle. Il lançait un mur solide de plomb et d'éclats dans le ciel, transformant l'air en un piège mortel. Et la grande ironie ? Eh bien, comme il tirait des balles simples et rapides, les contre-mesures soviétiques sophistiquées de l'époque, comme les leurres thermiques, les brouilleurs radars et les systèmes de guerre électronique, ne fonctionnaient tout simplement pas contre lui. On ne peut pas pirater une balle de 35 mm qui vole dans votre direction. C'était l'arme parfaite. Mais l'histoire du monde est guidée par l'arrogance. Avec l'arrivée des années 90 et le début des années 2000, l'Empire soviétique s'est effondré. La guerre froide a pris fin et la menace fantôme des grands bombardiers-sons traversant l'Europe centrale a disparu des plans du Pentagone. Les grandes puissances militaires du monde ont commencé à regarder vers le ciel et sont devenues obsédées par les systèmes de missiles solaires à longue portée. Et soudain, une énorme machine qui tirait des balles a commencé à ressembler à une relique de l'âge des cavernes. Les planificateurs militaires en costume cravate ont regardé vers l'avenir et ont prédit, avec l'arrogance typique de l'Occident, que les prochaines guerres seraient dominées exclusivement par des missiles supersoniques et des chasseurs furtifs valant des milliards de dollars. Ils ne voyaient en plus de place sur le champ de bataille moderne pour une arme pesant près de 50 tonnes, nécessitant un entraînement intensif de l'équipage, un soutien logistique colossal et un entretien mécanique extrêmement coûteux. Berlin a commencé à réduire les dépenses et ne pouvait plus justifier l'entretien de la flotte. De plus, la Bundeswehr s'est presque exclusivement concentrée sur des missions extérieures, envoyant des troupes dans des endroits comme l'Afghanistan pour combattre des insurgés en sandales. Dans les déserts, en combattant les talibans, vous n'avez pas besoin d'un char tirant vers le ciel. Le char Gepard est devenu un éléphant blanc. Et ainsi, l'inévitable est arrivé. En 2010, le formidable char Gepard a été officiellement retiré et exclu du service actif en Allemagne. Il a été remplacé par le système de défense aérienne légère Wisen 2, un véhicule nettement plus petit, plus léger et plus facile à transporter.
Les anciens chars Gepard ont été relégués dans des hangars sombres, laissés à prendre la poussière. Leur destin était sombre. Soit la casse, soit ils seraient revendus pour une bouchée de pain à des nations dont les budgets militaires étaient faibles et qui ne se souciaient donc pas d'acheter des déchets occidentaux. Regardez le niveau de décadence. L'Allemagne prévoyait d'expédier ses machines de guerre au Brésil et au Qatar simplement pour qu'elles servent de tourniquet de sécurité et de décoration pendant les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de la FIFA. Jusqu'à ce qu'à l'aube de février 2022, la terre d'Europe tremble à nouveau. La guerre a éclaté en Ukraine. Au début, le gouvernement allemand est devenu la risée mondiale. Ils ont été violemment critiqués pour leur manque de soutien, Berlin proposant honteusement d'envoyer quelques milliers de casques à Kiev alors que les missiles russes pleuvaient. Mais le 26 avril 2022, l'Allemagne a annoncé que des dizaines de chars Gepard seraient retirés des stocks poussiéreux et envoyés sur la ligne de front. Au moins 55 de ces blindés ont été livrés. Mais comment ? Eh bien, comment quelque chose considéré comme obsolète et inutile est-il soudainement devenu le joyau de la couronne dans la guerre la plus dévastatrice du XXIe siècle, me demandes-tu ? La réponse, c'est la grande faille du renseignement moderne. Les prévisions étaient en effet complètement fausses. Lorsque les planificateurs militaires occidentaux imaginaient chaud l'avenir, ils ne voyaient se tourner que des missiles hypersoniques. Ils ont oublié de regarder vers le bas. Ils ont ignoré l'ascension dévastatrice des véhicules aériens sans pilote. Oui, mes amis, les drones. Lorsque la Russie a commencé à lancer d'immenses essaims de drones suicides iraniens shahidi contre les villes et les infrastructures électriques de l'Ukraine, le monde a paniqué. La Russie a construit d'immenses usines et a multiplié les attaques. L'Ukraine devait se défendre et le Guépard s'est révélé. Le tueur parfait. Et si vous pensez que le problème était seulement de toucher la cible, attendez de voir ce que nous avons découvert sur les mathématiques du chaos. L'efficacité du Guépard n'a eu besoin d'aucune modernisation folle ni d'ajout technologique du XXIe siècle. Les Ukrainiens ont simplement utilisé la machine exactement comme elle avait été conçue. Et il y a des raisons solides pour expliquer ce succès. La première, la plus brutale d'entre elles, c'est le coût. Voilà la faillite de la guerre moderne. Les systèmes de défense aérienne occidentaux de pointe, comme le puissant système Patriot des États-Unis, sont incroyablement chers. Ils tirent des missiles intercepteurs, PAC-3, qui coûtent la somme obscène de 4 millions de dollars. L'unité... Les calculs ont du sens si vous tirez un missile à 4 millions de dollars pour abattre un chasseur ennemi de 50 millions de dollars ou un missile balistique qui tuerait des centaines de personnes. Mais lorsque le Kremlin lance un essaim de drones, shahidi fait de plastique et équipé d'un moteur de tondeuse à gazon qui coûte au maximum quelques dizaines de milliers de dollars chacun, l'équation financière de l'Occident s'effondre. Vous ne pouvez pas utiliser des missiles à millions de dollars pour détruire des appareils valant quelques milliers, sinon vous ferez faillite avant même de perdre la guerre. Et c'est là que le fossoyeur analogique brille. Les cartouches de 35 mm du Guépard ne coûtent que quelques centaines d'euros pièce. L'Ukraine peut se permettre de tirer des centaines, voire des milliers de ces balles dans les airs pour déchiqueter les essaims russes, sans la moindre inquiétude de plomber l'économie du pays ou d'épuiser les stocks de missiles rares. Le deuxième avantage était la disponibilité initiale. L'Allemagne avait les chars, mais il y avait un goulot d'étranglement inquiétant, les munitions. La nation neutre qu'est la Suisse a froidement empêché l'Allemagne d'envoyer ses grands stocks de munitions fabriqués sur le territoire suisse à Kiev, forçant Berlin à courir contre la montre. Mais l'industrie allemande a réagi. En décembre 2022, le géant Remtan a décidé de contourner l'hypocrisie suisse et a construit une toute nouvelle usine à partir de zéro. Au printemps 2023, les chaînes de production ont commencé à tourner et des centaines de milliers de cartouches de 35 mm ont commencé à affluer vers l'Ukraine. Contrairement aux batteries du système Patriot, qui connaissant une crise constante de manque de missiles intercepteurs en raison de la forte demande mondiale, obligeant les Ukrainiens à choisir qui vivra et qui mourra au moment de protéger une cible. Le Gepard dispose de munitions abondantes pour se battre tous les jours. Maintenant, le troisième avantage qui humilie la stratégie de Vladimir Poutine est la performance mécanique. Les redoutés drones de Moscou peuvent être bon marché à produire, mais ils ont des défauts colossaux.
Ils volent bas sont d'une lenteur exaspérante, suivant des trajectoires de vol prévisibles grâce au GPS et possèdent des signatures radar nettes. Pour les radars analogiques des années 70 du Guépard, traquer un drone Shahed, c'est comme tirer sur des boîtes de conserve dans un stand de tir. Le Guépard a été conçu pour combattre à l'époque de la guerre froide. Il engage plusieurs cibles en continu, répandant un nuage impénétrable d'éclats. Pendant que les systèmes de missiles modernes perdent un temps précieux à recharger leurs tubes, le Guépard continue de tirer, broyant les essaims russes et protégeant les centrales électriques, les centres industriels et les dépôts logistiques critiques. Et le quatrième avantage, c'est la mobilité tactique. Avec des lignes de front qui s'étendent sur des centaines de kilomètres et la Russie qui bombarde tout le pays, l'Ukraine doit cacher et déplacer ses défenses. Le Guépard n'a pas besoin d'être remorqué. Il démarre son moteur à 10 cylindres et s'en va. Il est redéployé de façon dynamique selon les besoins, changeant de position de tir pour tendre des pièges et protéger les infrastructures dès que le renseignement intercepte des informations sur une attaque imminente. L'impact de cette relique sur le cours de l'histoire a été si écrasant qu'il a forcé un changement dans l'ingénierie de défense européenne. Le gouvernement allemand a été tellement choqué par la renaissance mortelle du Guépard qu'il a accéléré le financement pour le développement de son nouveau programme. Skyranger, un système de défense aérienne moderne à courte portée qui, en ravala son propre orgueil, a copié sans vergogne le concept de base du vieux Guépard pour lutter contre la nouvelle ère des drones et des munitions rôdeuses. Et il n'y a pas que le Guépard. D'anciennes armes comme le crayon tueur du Royaume-Uni font également leur retour, prouvant que le monde a sous-estimé la force brute. Maintenant, comme exercice chirurgical d'analyse stratégique. Pour vous qui avez l'esprit blindé, je veux que vous alliez tout de suite dans les commentaires et que vous laissiez les 2 mots-clés qui symbolisent l'erreur de calcul de la Russie dans ce scénario. Je vous mets au défi de taper en lettres majuscules le fossoyeur analogique ou l'essaim aveugle. Je veux voir qui comprend vraiment que la véritable guerre ne se gagne pas seulement avec des milliards de dollars, mais avec le bon outil au moment du chaos. Maintenant, en apportant la froideur tactique de cette analyse à votre entreprise, la règle de survie est rigoureusement la même. Aujourd'hui, la ressource clé pour l'entrepreneur est l'attention. As-tu remarqué comme il est difficile pour le public de suivre des contenus sérieux sur les réseaux sociaux ? On dirait que seules les petites danses ou les mèmes deviennent viraux. Mais c'est un mensonge. J'ai déjà pensé de la même façon. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé dans ce secteur, c'était très différent. J'ai débuté dans les tranchées de la radio et de la télévision et compris rapidement que l'autorité ne relève pas du hasard. Cela dépend principalement d'un contenu de qualité et d'une stratégie solide. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs veulent que leurs produits ou services soient reconnus. Ils veulent sortir de leur bulle. Mais ils n'ont pas encore compris que le jeu est maintenant à 100% médiatique. Il s'agit de capter l'attention et de livrer des contenus à réelle valeur ajoutée. Et ça, j'ai appris à le faire très bien, en générant 50 millions de vues chaque mois sur mes réseaux et en monétisant tout cela en dollars. Maintenant, regardez ce que la CIMED a fait pour tripler ses ventes en flèche. Une entreprise traditionnelle de médicaments a compris que, avant tout, elle devait être une entreprise de médias. Regarde les magasins Havane. Le patron de Havane s'est montré en vidéo et n'arrête pas d'inaugurer. Magasin après magasin, tout en continuant à enregistrer des bénéfices, en plein milieu de cette crise que traverse le Brésil. Mes amis, la réalité indéniable est que votre identité ne peut pas être externalisée. Le propriétaire de l'entreprise doit se mettre en avant et orienter la vision pour avoir cette clarté et montrer sa force. Cette époque où vous enregistriez n'importe comment avec votre téléphone portable sans aucune autorité et vendiez quand même est révolue. Aujourd'hui, ce filon est tari. C'est sanglant, âprement disputé et cela dépend d'un professionnalisme d'élite. Alors, si vous voulez acquérir une autorité incontestable et présenter votre travail de manière sérieuse et professionnelle, j'ai créé une immersion pratique pour vous accompagner et vous guider dans la construction de cette autorité sur les réseaux sociaux. Faut-il faire travailler l'algorithme pour vous ? C'est cela qui permet d'avoir plus de marge, de servir des clients bien meilleurs et d'avoir accès à des opportunités qui étaient auparavant totalement restreintes. Le 12 juillet, je ferai cette immersion entièrement en présentiel, en face à face avec moi ici dans mon studio professionnel avec mon équipe à Curitiba.
Ce sera une rencontre pratique réservée à une élite de seulement 10 personnes et je vais vous guider personnellement pour que votre entreprise se démarque avec une méthode imparable. Mais je dois être strict avec les chiffres. Il n'y a que 10 places. Quand la 10e place sera prise, la lourde porte d'acier se fermera et ce sera terminé. Je suis sûr que vous comprenez tout ce que je dis, mais vous ne savez tout simplement pas comment le mettre en pratique. Eh bien, le QR code est à l'écran maintenant. Accédez au lien sécurisé dans la description et dans le premier commentaire épinglé ou tapez « Je veux » et je vous enverrai le lien. Garantissez votre place immédiatement et blindez votre communication. Développez votre présence. Et pour vous, stratège à la vision blindée, qui exige l'excellence. Même au moment de se vider la tête et de chercher du divertissement le week-end, arrêtez tout de suite de perdre vos rares heures de repos à parcourir des catalogues confus à la recherche de films qui n'en valent pas la peine. Accédez dès aujourd'hui à notre chaîne avec des conseils de séries et de films. Nous vous proposons une sélection complète, sans culture woke, sans plaintes inutiles, juste pour que vous puissiez en profiter avec votre famille. Alors, le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche qui va apparaître sur ton écran. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, laisse un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Protège ton esprit. Je suis Shimon Oliveira et je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.